Les 5 meilleurs logiciels pour PC d'après ChatGPT 4. ChatGPT 4, encore et encore, c'est devenu l'outil le plus essentiel du moment et je m'en sers pour absolument tout, mais pas forcément de la manière dont les autres le font. Beaucoup s'en servent pour effectuer des tâches directes et ne pensent pas forcément à tout ce qu'il est capable d'accomplir en amont des tâches qu'on lui demande. Ses vraies forces sont son impartialité, sa capacité à synthétiser et surtout ses idées. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser son intelligence et sa base de données et je lui ai demandé quels étaient pour lui les 5 meilleurs logiciels sur PC et on va les voir ensemble. Tout d'abord, si je lui demande quels sont les 5 meilleurs logiciels pour PC de but en blanc comme ça, la question est un peu trop large. Il existe des milliers de logiciels pour ordinateur de toutes sortes différentes et ce qui les distingue les uns des autres, c'est pas forcément évident. Et puis, en soi, qu'est-ce qui fait un logiciel un bon logiciel ? Ça peut être son nombre de téléchargements, son prix, ses fonctionnalités. J'ai donc décidé d'apporter un peu plus de contexte à mon prompt en indiquant à ChatGPT 4 que je voulais les 5 meilleurs logiciels pour PC, les plus téléchargés et les plus utiles pour un utilisateur lambda qui vient d'avoir son PC et qui veut les fonctionnalités les plus pratiques. Le problème avec un prompt, c'est qu'il me donne une liste de logiciels un peu vus et revus, de logiciels un peu classiques qu'on aurait tous pu avoir, comme des navigateurs web, des outils de compression, des antivirus, etc. Et c'est pas trop ce que je recherche moi dans cette vidéo. Du coup, j'ai décidé d'affiner ma recherche en demandant des logiciels avec des fonctionnalités qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont les plus utiles, et j'ai obtenu des logiciels bien plus intéressants. Le premier logiciel, c'est Evernote. C'est une application de notes sur mobile, ordinateur, qui est ultra puissante et qui permet de mieux s'organiser et de capturer absolument tout sur le fil. Vous pouvez tout noter. Liste de tâches, mémos, vocaux, images, documents PDF, et vous pouvez même créer des tâches interactives. En plus d'être ergonomique, c'est une application qui synchronise tout sur tous vos appareils différents, ce qui vous permet d'être absolument toujours à jour, peu importe où vous vous situez. La deuxième application, c'est Trello. Alors Trello, c'est une application que j'ai longtemps utilisée, mais que moi j'ai fini par remplacer par Notion, parce que pour ma part, Notion fait plus de choses dont j'ai besoin que Trello. Trello, c'est un outil qui va vous permettre, grâce à une sorte de système de tableau, d'organiser absolument tous vos documents, tous vos projets et toutes vos tâches en un seul endroit. Vous pouvez assigner des projets et des tâches à des personnes en particulier, synchroniser vos documents et avoir des notifications ou des intégrations avec d'autres logiciels comme Google Drive, Slack, Dropbox et j'en passe. La troisième application, c'est Recoverit. C'est un logiciel aux multiples usages et qui peut littéralement vous sauver la vie. Grâce à lui, vous pourrez récupérer des fichiers perdus ou effacés, retrouver des fichiers sur votre ordinateur ou les récupérer entièrement, voire récupérer tous les fichiers d'un disque dur formaté. Moi, j'ai utilisé ce logiciel lorsque j'ai eu des soucis avec mon PC qui était bloqué au démarrage ou lorsque j'avais besoin de récupérer des fichiers corrompus ou tout simplement que j'avais effacé. L'autre logiciel, c'est VirtualBox. C'est un logiciel de virtualisation qui permet d'avoir plusieurs systèmes d'exploitation sur son PC en même temps. C'est très utile pour tester des logiciels que vous n'avez pas sur Windows par exemple, si vous simulez l'usage d'un macOS ou alors sur iPad quand vous simulez un iPad. C'est également utile lorsque vous ne faites pas confiance à un logiciel ou à quelqu'un, car tout ce qui est sur votre machine virtuelle n'affecte pas votre PC physique. C'est un peu comme si vous aviez un deuxième ordinateur sur votre ordinateur. Et le dernier logiciel, c'est AutoHotkey. Grâce à AutoHotkey, vous pourrez personnaliser, automatiser et créer des scripts pour votre PC, le tout afin d'optimiser celui-ci et de tirer le maximum des performances de votre ordinateur. Croyez-moi, lorsque je vous dis qu'il est capable d'absolument tout faire, c'est réel. Vous pouvez littéralement automatiser n'importe quoi grâce à lui. Et voilà, c'est tout pour les 5 meilleurs logiciels pour PC d'après ChatGPT 4. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur ChatGPT 4 sur la chaîne de Wondershare français. Vous y trouverez sûrement un tas de conseils utiles pour vous. Et dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment vous pouvez créer le prompt parfait pour ChatGPT 4.